veut les ramener encore à ranimer la flamme, à ranimer le zèle, à ranimer le feu pour pouvoir avancer avec lui. Et même encore par là, ça va être un moyen pour attirer tous ceux qui étaient hors de la bergerie, tous ceux qui ne connaissaient pas Dieu, à reconnaître et à voir que ce Dieu est vivant et réel. Parce que quand il y a vraiment le réveil, il y a des preuves palpables, il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on constate. Et on sait que c'est le surnaturel, c'est Dieu ce qui peut le faire. Ce n'est pas un homme qui a orchestré. C'est quand le peuple a vu ça, ce défi relevé par le vrai Dieu au travers de son serviteur Élie, ils ont accepté encore venir suivre ce Dieu. Et c'était un réveil véritable qu'ils ont eu à vivre, se détourner de ce qui est comme un changement de cœur, de pensée et de comportement. Eux-mêmes s'invitent quand il y a la repentance et ils manifestent. Parce que quand il y a le réveil, il y a la vie de l'amour spirituel et apporter un changement, une restauration et manifester la vie spirituelle. Tique 1 à 2. Ce que Dieu a choisi, j'ai été chargé de les amener. On a vu ça tout à l'heure. Le Dieu qui ne ment pas, qui tient ses promesses. Car nous sommes sauvés, mais c'est en espérance. Or, voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Qui en effet continue d'espérer ce qu'il voit? Mais si nous ne voyons pas ce que nous espérons, nous l'attendons avec persévérance. Moi, ce verset-là, ça a illuminé mes yeux. Oui, je sais que je suis sauvé. Si Jésus vient tout de suite, je suis sauvé. Mais je dois continuer de marcher dans cette vie de sainteté. Je dois continuer de vivre réveillé. Je dois continuer de méditer la parole. Je dois continuer d'aller et de faire des nations des disciples. Le réveil et pour la moisson. Parce que quand on parle de réveil, c'est pour moissonner. C'est pas juste seulement un acte spirituel et qu'on se dit non, bon, c'est bon, on est tellement content qu'il y a des réveils. Non. Après ça, ça veut dire quand le réveil même se manifeste, on voit aussi la moisson. On voit aussi des âmes qui accourent à Christ, qui viennent à Christ. On voit des gens qui n'avaient pas la soif de Dieu, avoir la soif de Dieu, aimer Dieu et chercher à vraiment plaire à Dieu. C'est ce que le réveil souvent apporte. Et ça le réveille dans beaucoup de contrées, dans beaucoup d'églises, à Éphèse, à Corinthe, à Galate, partout, dans beaucoup de choses. Il a apporté le réveil parce qu'il était mis à part. Celui-là qui était méchant, Dieu a transformé son cœur et le mettre à part. Et on a vu. Ça veut dire que c'est pas là où on a commencé, ce n'est pas ça qui est vraiment déterminant. C'est là où on va terminer. Paul a mal commencé. Il a même fait emprisonner des chrétiens, tuer et vraiment fait du mal à l'église. Mais l'histoire est très terrible parce que Jésus voulait le mettre à part et il l'a mis à part. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été vraiment un instrument puissant entre les mains de Dieu pour sauver beaucoup de personnes. On a tendance à négliger les petites choses. On a tendance à ne pas considérer les petites choses. Et que nous puissions également aussi laisser Dieu utiliser ça pour embraser d'autres personnes, pour que d'autres personnes puissent être bénies. Il y a une grâce particulière que tu as et que tu dois manifester pour que les uns et les autres puissent pouvoir pour être sauvés et voir le réveil et la puissance de Dieu se manifester tellement plein de bonnes choses. Tu es aimé de Dieu et Dieu veut t'utiliser pour faire quelque chose d'excellent et d'extraordinaire. Juste avec le peu que tu as, tu peux faire quelque chose et le réveil peut être possible. Si Naaman ne considérait pas ça, il allait passer à côté de sa guérison. Et cette petite instruction, c'était quoi? Quand il est parti, il est arrivé, c'est l'homme de Dieu, Élisée. Élisée n'est même pas sorti. Il est resté chez lui et il a dit à son serviteur, vas-y, Géasi, vas-y dire au général Naaman d'aller se laver un Jourdain. Alors, Dieu t'a donné une instruction quelque part. Dieu t'a parlé de quelque chose et tu dis non, mais c'est trop banal, c'est trop petit, ça ne peut pas venir de Dieu, ou bien quelque chose de grand ne peut pas sortir de là. Et non, bon, je pense que bon,
je vais chercher encore une autre instruction. Je vais chercher encore une grande instruction. Je vais encore peut-être aller m'attendre que quelque chose d'extraordinaire, de grandiose se passe là, non. Alors que c'est cette petite instruction que tu as reçue depuis que Dieu veut utiliser pour débloquer ta situation. Que Dieu veut utiliser pour t'amener à de grandes choses. Que Dieu veut t'utiliser pour que tu puisses franchir des étapes que tu ne pouvais pas imaginer même franchir. Considérons les petites instructions. C'est important. Et nous allons voir ce que Dieu va faire au travers des petites instructions. Dans Zacharie 4, qu'il ne faut pas, 4:20, qu'il ne faut pas négliger les faire commencement. Ce qui semble être peu, ce qui semble vraiment venir comme une paume de main, comme on a vu ici. Il ne faut pas une petite obéissance à déclencher un miracle dans ce mariage et le chaos qui allait se manifester, ça a été résolu. Jésus a besoin d'une petite obéissance de toi et de moi. Il faut qu'on obéisse. Et souvent on dit avec Jésus, avec Dieu, obéissez de façon aveugle. Ne cherchons pas à trop réfléchir, à trop penser. Parce que ce n'est pas un Dieu. La parole de Dieu dit que quoi? Il n'est pas un homme, un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Il va le faire. Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il? Il va l'exécuter proprement. C'est à nous seulement de recevoir cette petite instruction, de recevoir cette petite, de manifester cette petite obéissance et nous allons voir les résultats.